Salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, Alors salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un make-up. Donc ce make-up, je l'ai réalisé avec la palette de chez Norvina. Regardez la palette, comment elle est trop belle. Quand j'ai vu qu'ils allaient sortir cette palette, j'ai dit il faut absolument que je l'achète. Même si elle coûte 200 € là, cette palette je l'aurai, je vais l'acheter. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est la palette Pro Pigment palette volume 1 de Norvina. Donc apparemment Norvina c'est la fille de Anastasia Beverly Hills. Je sais pas si t'es sa fille ou sa nièce, mais en tout cas ta palette elle est magnifique, t'as fait du bon travail. J'ai été obligée de faire un make-up avec, donc du coup c'est ce make-up là que j'ai fait. Je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. J'espère que vous allez aimer. There is the palette. Je suis vraiment trop excitée de tester cette palette. C'est vraiment une palette que je voulais depuis que j'ai vu qu'elle allait sortir quoi. Regardez le design. Oh là là. Je suis émue. Je vous promets, je suis vraiment émue là. La palette elle est venue très bien emballée. Franchement, elle risquait pas de se casser. Regardez. Attendez, il faut que je l'ouvre de la meilleure façon. C'est pas comme ça qu'on ouvre les palettes. Ah, surtout pas les palettes aussi belles. My God! Regardez les gars. Oh, regardez les couleurs. C'est magnifique. J'aime trop. Elle est énorme la palette. Même le miroir. Franchement c'est parfait pour les filles qui se maquillent et tout, qui font des tutos, tout ça. Même si vous vous maquillez normal, vous pouvez utiliser ce miroir comme miroir de maquillage et franchement c'est parfait. La palette elle est magnifique. Je pense que vous pouvez le voir de vos propres yeux. J'ai pas besoin d'être là à dire oh elle est trop belle. Du coup je sais pas trop quoi faire. Toutes les couleurs sont belles, j'ai envie de toutes les tester. Au début je me suis dit vas-y je vais faire du violet. Je fais tout le temps des make-up violets donc je me suis dit bon allez je vais tester du rouge. Je sais pas, on verra. Ça sera un freestyle. Donc du coup, je vais commencer par faire mes sourcils. Parce que je vais commencer par le make-up des yeux d'abord. Les sourcils, je les fais au savon. Je prends un petit chiffon comme ça que j'utilise pour me démaquiller. Je prends un petit savon. Le mieux c'est d'utiliser un savon transparent. Là il est blanc, c'est pas le meilleur des savons que j'ai utilisé, mais c'est ce que j'ai dans la salle de bain. Donc je vais venir prendre mon goupillon et je vais venir frotter sur le savon. Donc vous êtes censé mouiller le savon. Moi je vais juste mettre du spray dessus parce que c'est plus facile pour moi. Ça m'évite de me déplacer dans la salle de bain. Voilà, je vais frotter dessus comme ça. Dès que je vois que ça commence à devenir blanc comme ça, bah je l'applique tout simplement. Donc c'est ce que je vais faire. Je brosse vraiment vers le haut. Genre faut que ça fasse vraiment un effet broussailleux quoi. Et avec cette technique les sourcils ils restent vraiment en place hein. Ah putain j'arrive plus à parler. Je vais avaler ma salive, j'ai trop de salive dans la bouche. Donc je disais qu'avec cette technique, vraiment, les sourcils ils bougent pas, ils restent vraiment en place. Je vais prendre mon eyebrow designer de chez Essence en teinte 02 brown. Et je vais venir tracer mes sourcils. J'ai vraiment fait exprès de prendre un crayon qui est pas trop foncé. Et je vais venir faire des petits traits comme ça pour imiter mes poils. Là c'est vraiment une routine très simple. J'ai pas envie que mes sourcils soient énormément bien tracés, tout ça. Ensuite je vais prendre mon eyebrow gel de chez Emma. Je vais venir appliquer par dessus. Une fois que mes sourcils sont faits, je vais venir appliquer une base. Avec le colis de chez Anastasia, j'ai reçu cette petite base. C'est en mini format, ils me l'ont offert dans les colis. C'est toujours ça de prix. Mais je ne l'ai jamais testé. On va tester ça ensemble aujourd'hui. Donc c'est le eye primer. Par contre je vais regarder la couleur. Ah ouais, c'est une base très blanche. Donc je pense pas que c'est une bonne idée de venir nettoyer mes sourcils avec ça. Donc je vais prendre le Super Size Concealer de chez Makeup Revolution. Je pense que là c'est beaucoup mieux pour nettoyer mes sourcils hein.
Cet anti-cerne, il est vraiment très couvrant, franchement. C'est vraiment un dupe du Tarte. Je continuerai à utiliser mon Tarte parce que c'est vraiment le meilleur. Mais si vous voulez quelque chose de moins cher, prenez ça. Il est très bien et je trouve que c'est le concealer qui ressemble le plus au Tarte. De tout ce que j'ai. J'ai pas tout testé, mais de tous les concealers que j'ai, c'est vraiment celui qui ressemble le plus et il est très couvrant. Du coup, après ça, je vais venir estomper bien sûr. J'aurais pu même l'utiliser comme base. Mais là c'est juste que je vais tester la base de chez Anastasia. On va juste l'utiliser pour corriger le bas de mes sourcils. Là je me suis approchée un petit peu de l'objectif. Donc là je vais enfin utiliser la base. Elle est vraiment très blanche. Elle est beaucoup plus liquide que celle que je viens d'utiliser. C'est normal, c'est une vraie base, c'est pas un anti-cerne. Ah ouais, elle est vraiment très blanche la base. Elle sèche très vite par contre. Oh my god, elle sèche très vite hein. Oh putain. J'ai même pas eu le temps de l'estomper en fait. Les filles, si vous utilisez cette base, je vous conseille de l'appliquer sur un œil, de l'estomper et ensuite de faire l'autre œil. Mais ne faites pas les deux en même temps parce que ça va pas le faire. Et elle est très mate. Genre c'est pas une base sticky on va dire. Genre pas comme la Péluise. Je sais pas comment vous expliquer. Parce qu'en fait la Péluise elle reste genre... elle reste mouillée. Alors que celle-là elle est mate genre. Elle se matifie directement. Avec un pinceau estompeur ce que je vais venir faire c'est que je vais prendre cette couleur là. Donc c'est la D3. Oh my god. Regardez. Putain c'est trop bien pigmenté. J'avais même pas envie de l'utiliser tellement elle est belle. Regardez, wesh. Je vais venir prendre la couleur et je vais l'appliquer sur ma paupière, au creux de l'œil. Et je vais venir estomper par des petits cercles. Je vais venir prendre ce pinceau là, donc c'est le 228 Luxe Crease de chez Zoeva. Et je vais prendre cette couleur, donc c'est la E4 que je vais venir estomper en haut du rouge que j'ai mis juste avant. Je vais pas aller très haut, c'est vraiment à la limite. Et ensuite je vais prendre la couleur E2, je crois que c'est celle-là, non, celle-là. Et je vais venir appliquer par-dessus. Une fois que c'est à peu près bien estompé, je vais venir prendre un pinceau propre. Je vais venir vraiment estomper le haut. Et ensuite, j'hésite pas à rajouter la couleur E3. C'est un jaune moutarde. Je vais venir reprendre la couleur D3 du début. Je vais venir intensifier mon fard. Parce que le make-up, c'est ça. Hein. C'est recommencer, remettre. Pas hésiter. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc une fois que c'est fait, je vais venir prendre mon pinceau plat. Je vais venir prendre la couleur C3. Donc c'est cette couleur là. Elle est magnifique. Que je vais venir mouiller avec mon spray. Ensuite je viens nettoyer mon pinceau avec une lingette démaquillante. Je vais venir prendre la couleur E1 juste ici et je vais venir la mettre au milieu. Ensuite je vais venir prendre mon eyeliner de chez Kiko et je vais venir tracer un trait d'eyeliner mais genre je vais m'arrêter là. Ensuite je vais venir prendre le pinceau que j'ai pris au début et je vais venir appuyer ici vers la fin, toujours plus, et avec un pinceau boule, je vais venir prendre la couleur D5, donc c'est le noir, que je vais venir fumer.
Donc ensuite je vais venir appliquer mes fossiles hors caméra et je vais venir d'abord nettoyer mon visage avec de l'eau micellaire. Je vais venir corriger mon teint avec cet anti-cerne. Alors si vous avez bien remarqué, autour de mes lèvres c'est toujours un petit peu plus noir. Et c'est un truc qui me saoule franchement. Même si ça me saoule de faire une étape en plus, mais quand je fais des make-up comme ça, il faut que je le fasse. Parce que sinon ça fait pas un bon rendu. Je vais venir prendre mon fond de teint Conceal Dim Fine de chez Makeup Revolution. D'ailleurs Makeup Revolution a sorti un nouveau fond de teint, c'est le Conceal et Hydrate. Alors que ça c'est le Conceal et Define. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Parce que ce fond de teint là, il y a un truc qui va pas chez lui mais je sais plus c'est quoi. Déjà la teinte elle me rend grise je trouve. Donc c'est pour ça que là je vais le mélanger avec mon fond de teint de chez MAC. Studio Fix Read. Et au contraire ce que j'aime bien chez lui c'est qu'il est hyper couvrant. Quand je fais ce genre de make-up c'est vraiment le fond de teint que je vais utiliser. Et j'hésite pas à en appliquer beaucoup. Je suis vraiment pas timide là. Et j'en applique surtout autour de la bouche hein, parce que c'est là que je veux vraiment camoufler. Et je l'applique avec un pinceau parce que je trouve que la couvrance est meilleure avec un pinceau. Regardez, là, je m'étais brûlée avec le fer et ça a couvert ma brûlure quoi. Ensuite je vais toujours prendre mon anti-cerne de chez Makeup Revolution et je vais venir l'appliquer sous mes yeux. Je vais prendre mon fond de teint F16 de chez Makeup Revolution et je vais venir faire mon contouring. Ça c'est un truc que je fais pas souvent mais quand je fais des make-up assez élaborés comme ça, je le fais quoi. Ensuite je vais venir appliquer ma poudre de chez Huda Beauty en teinte Kunafa. Le nom de la teinte ça me bute. Kunafa. Bref, j'arrête mes bêtises. Huda par contre t'aimes bien le parfum de... Ça sent bon hein, mais je trouve qu'il y en a trop. De parfum. Pour set tout ça, je vais venir prendre ma palette de chez Makeup Revolution. Décidément, j'utilise que des produits de chez Makeup Revolution aujourd'hui. Et je vais prendre cette teinte là pour venir set le contouring que j'ai fait. Ensuite, je vais prendre ma palette de chez NYX et je vais prendre le blush orangé qui est juste là. Waouh! Waouh! Je vais revenir prendre ma palette et je vais venir appliquer cette couleur là. Donc c'est la teinte D4 en dessous de mes yeux. Ensuite je vais revenir prendre le rouge que je vais venir mélanger au bleu de tout à l'heure. Une fois que c'est fait, je vais venir appliquer mon mascara. Donc c'est le double Stay Kid de chez NYX. Je vais l'appliquer en dessous de mes yeux. Enfin en dessous de mes yeux sur... bref, vous avez compris. Ensuite, je vais venir prendre un crayon de chez Essence. Donc c'est le Soft Contouring Lip Liner en teinte 03. Deeply Intoxicated et je vais venir l'appliquer sur mes lèvres. Et ensuite je vais prendre le nude que j'utilise tout le temps de chez Makeup Revolution en teinte Wishful. Donc
Donc ensuite je vais venir prendre mon gloss de chez Kiko. Je me rappelle plus de la référence parce que c'est parti, je suis désolée. Mais en tout cas c'est pas le transparent, c'est pas le 01, c'est un pailleté nude. Je crois que ça doit être le 07, un truc comme ça. Ensuite je vais venir prendre avec un pinceau estompeur comme ça un highlight. Donc celui-là, franchement j'aime trop cet highlight et j'utilise que ça en ce moment parce qu'il est vraiment très discret. Là mon make-up est terminé, honnêtement j'ai trop kiffé la palette, vraiment les couleurs elles sont pigmentées de ouf, mais ça change pas d'Anastasia Beverly Hills, elle fait toujours des bêtes de palettes. Mais là vraiment ce que je kiffe dans la palette c'est qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs, vous pouvez faire beaucoup de choses avec, rien à dire, la palette elle est grande. Après elle coûte plus cher que les palettes d'Anastasia Beverly Hills d'habitude, je crois dans les alentours de 68 livres parce que moi j'ai commandé sur le site Anastasia UK. Mais franchement je regrette pas du tout mon achat, je sais que c'est une palette que je vais utiliser plusieurs fois. C'est une très bonne palette. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.